Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et tout d'abord je vous souhaite une excellente année 2024, faite de plein de bonnes choses pour vous, d'une bonne santé, de bonheur et de beaucoup de lecture. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va s'intéresser aux futures tendances 2024 et aux liseuses qui vont sortir pendant cette année. Donc vous allez voir, il y a pas mal de nouvelles liseuses qui sont attendues et pas des moindres, donc restez bien pendant toute la vidéo puisque les annonces que je vais faire vont sans doute conditionner un futur achat. Et évidemment, si vous aimez mes contenus, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner et à aller voir toutes les réductions sur les liseuses dans la description. La première chose qui va arriver, c'est la sortie de deux nouvelles liseuses Kobo. Alors ici, j'ai une Kobo Libra 2. Et il faut s'attendre en 2024 à avoir un modèle qui va ressembler fortement et qui va venir remplacer celui-ci. Donc je ne sais pas encore comment il va s'appeler. Ce sera peut-être Kobo Libra 2E, comme c'est la tradition aujourd'hui chez Kobo, de rajouter un E derrière, ou ça sera peut-être tout simplement Kobo Libra 3. Voilà, donc on n'en sait pas plus sur cette liseuse. Il y aura sûrement peut-être un meilleur écran, peut-être une meilleure batterie. Mais aujourd'hui, la Kobo Libra 2 est déjà très complète et excellente, donc je me demande un peu ce qu'ils vont apporter. Autre chose chez Kobo, il faut s'attendre à la sortie d'une nouvelle Kobo Sage. Donc la Kobo Sage, c'est une liseuse qui est assez ancienne aujourd'hui, qui est la partie haut de gamme de chez Kobo, avec un écran à encre électronique 8 pouces et qui a été un peu décrié au moment de sa sortie en raison d'une autonomie plutôt faible. Et donc là, c'est plutôt bien vu pour Kobo de sortir un nouveau modèle qui devrait là encore s'appeler Kobo Sage 2E et qui va corriger ce souci en apportant une meilleure autonomie à cette liseuse. C'est une liseuse aussi qui doit fonctionner avec le stylet de la Kobo Ellipsa 2E. Donc peut-être qu'on va avoir une sorte de liseuse haut de gamme à moitié faite pour la lecture et à moitié faite pour le travail. Puisque je parle des liseuses pour le travail, eh bien il faut s'attendre du côté de la Chine à avoir beaucoup de liseuses grand format sortir avec un système Android, un stylet, etc. et tout ce qu'il faut pour installer de nouvelles applications et travailler. Alors je ne m'étends pas largement sur ces liseuses parce qu'il en sort pratiquement tous les mois ou en tout cas plusieurs par mois et c'est difficile de suivre un peu ce qui se passe, surtout qu'elles se ressemblent toutes. Au final, c'est tout un peu des bouquins Notea avec plus ou moins d'options. Et globalement, s'il n'y a pas quelque chose de vraiment différent ou vraiment nouveau, j'en parle pas. Mais j'espère faire une vidéo peut-être au printemps sur toutes les nouveautés du côté de la Chine et toutes les marques dont justement je ne parle pas souvent. Donc on verra ça un peu plus tard. Puisqu'on parle des fabricants chinois, il va falloir s'attendre à de nouvelles liseuses couleur en 2024, surtout réservées au marché asiatique, puisque, vous le savez peut-être, la production d'écrans couleurs, à encre électronique en tout cas, est assez limitée. Il n'y a pas encore des capacités de production suffisamment grandes, et des capacités de production grandes pour les écrans couleurs à encre électronique feraient diminuer les prix. Donc le prix des écrans couleurs à encre électronique est encore très important, ce qui n'empêche pas certaines marques de les intégrer. Et aujourd'hui, c'est un peu compliqué sur ces écrans couleurs parce qu'il y a deux technologies principales. Il y a les écrans à encre électronique Kaleido 3, qui est la dernière génération de l'écran qu'on trouvait dans la Vivio Color par exemple, mais il y a aussi une nouvelle technologie qui s'appelle Gallery 3 et qui est un peu différente avec un meilleur rendu des couleurs mais un taux de rafraîchissement moins important et donc on a différents produits qui sortent autour de ces écrans couleurs et il y a Pocketbook par exemple qui va sortir une liseuse qui s'appelle la Pocketbook Viva qui a un écran Gallery 3 et vous avez également la Pocketbook Inkpad Color 3 déjà disponible qui a par contre un écran Kaleido 3. Et donc la Pocketbook Inkpad Color 3, c'est une Vivio Inkpad 4 avec un écran couleur et un prix évidemment plus important, puisqu'il faut rajouter environ 100 € quand même pour avoir juste de la couleur. Il va y avoir beaucoup de nouvelles liseuses couleurs et peut-être que j'en parlerai un peu plus dans une future vidéo. Et puis enfin je vais terminer avec une prédiction du côté de chez Kindle. Vous savez aujourd'hui la gamme Kindle, vous avez la Kindle normale la moins chère à environ 100 €, la Kindle Paperwhite, ensuite vous avez la Kindle Oasis, mais la Kindle Oasis c'est une liseuse assez vieillissante puisqu'elle est sortie il y a 4 ans, 5 ans. Mais aujourd'hui, la Kindle Oasis mériterait d'avoir un meilleur écran par exemple. Et on peut penser que Kindle va proposer une nouvelle Kindle Oasis avec un écran
à encre électronique noir et blanc de dernière génération qui s'appelle Carta 1300, qui propose un meilleur contraste et plus de rapidité au niveau du rafraîchissement. Donc ça, c'est quelque chose de très bien, ce nouvel écran noir et blanc qui est sorti il y a quelques mois et qui, je pense, pourrait aussi faire son apparition dans des nouvelles liseuses Kobo comme la Kobo Libra 2e ou la nouvelle Kobo 7. Donc pourquoi pas chez Kindle, une nouvelle Kindle Oasis et peut-être éventuellement une nouvelle Kindle Paperwhite, même si la Kindle Paperwhite aujourd'hui est excellente, elle a quand même 2-3 ans, et peut-être que Kindle pourrait choisir d'intégrer ce nouvel écran Carta 1300 dans une nouvelle mise à jour de cette liseuse Kindle. Donc pour terminer, je vais faire une prévision. Voilà. Je vais prédire qu'aucune liseuse Kindle ou Kobo sortira avec un écran couleur. Je pense que pour ces deux grandes marques mondiales qui sont leaders sur le marché de la lecture, la technologie d'écran couleur, que ce soit les écrans Kaleido 3 ou Gallery 3, n'est pas encore assez mature pour ces marques et surtout pas disponible encore en assez grande quantité. Donc à moins que par exemple Kindle choisisse de faire une Kindle Oasis couleur qui sera plutôt assez cher parce qu'on va parler d'une liseuse qui fera sans doute plus de 300 €, voire même plus de 400 €, et donc dans une quantité limitée, voilà, je pense pas que ça arrivera en 2024. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. Je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.